Astuce pour le logiciel Firewall Application Blocker sur Windows FAB. Donc Firewall Application Blocker. Donc une petite astuce que je peux vous conseiller si vous avez des dossiers où il y a plusieurs sous-dossiers auxquels vous n'êtes pas sûr d'avoir appliqué toutes les règles. Après, comme je vous ai déjà expliqué, sur Firewall Application Blocker, au lieu de vous taper les règles de chaque programme des fichiers exécutables un par un, auquel c'est vachement long, si vous voulez vraiment bloquer carrément tout le programme, dans un sens ou dans l'autre, ici, règle de sortie, règle d'entrée. Donc si vous voulez bloquer carrément tous les exécutables du programme, comme je vous ai expliqué, vous cliquez sur Fichier et vous faites Ajouter contenu du dossier. Et là, ça ouvre l'explorateur. Vous lui faites voir le dossier et normalement, ça applique la règle sur tous les fichiers exécutables, y compris dans les sous-dossiers. Mais le problème, c'est si vous n'êtes pas sûr que vraiment ça prend tout, pour l'instant, je remarque que ça prend tout, mais ça peut arriver que ça fasse une boulette. Alors, pour contrôler ceci, je vais prendre un exemple sur le logiciel ici Kdenlive 19.12 que je viens d'installer. Et là, je remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fichiers donc exécutables. Donc moi, je bloque aussi bien dans les deux sens. Voilà, il est là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, si vous voulez, quand vous êtes là, et si je prends donc ce dossier-là, Kdenlive, là, il y a pas mal de sous-dossiers. Voilà, encore des dossiers. Donc là, pour ouvrir tout, je vous raconte pas. Et là, je suis sur ce dossier. Si je fais celui-là, il y en a encore un autre. Il y en a encore un autre. Bon, vous avez compris le manège. Donc là, je vous souhaite bon courage pour aller vérifier si tous les exécutables ont bien été pris. Donc, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir simplement ici le dossier source, celui-ci. Vous n'allez pas ouvrir les autres. Et une fois que vous êtes là, en haut, je monte sur Windows. En haut, ici à recherche. Là, vous cliquez dessus. Là, il y a un petit trait qui clignote. Et vous tapez étoile.exe. Vous mettez bien étoile. Étoile, ça veut dire tous les noms. Tous les noms.exe. Donc là, il va vous lister ici tous les exécutables. Pardon. Donc là, il y en a bien 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça correspond bien aux 9 qu'il m'a ajouté. Donc là, on peut dire, je suis sûr et certain que tous les fichiers exécutables ont été ajoutés. Voilà une petite astuce si vous ne le saviez pas. C'est valable, bien entendu, pour n'importe quel logiciel, à condition d'ouvrir simplement le dossier source, pas les autres sous-dossiers. Parce qu'admettons, j'ouvre les sous-dossiers. Je vais essayer de faire ça. On va voir comment ça se passe. Voilà, lib. Bon, je ne sais pas s'il y en a dedans. Si j'ouvre lib, si je fais ça, .exe, il me dit qu'il n'y en a pas. OK. Bon, je vais prendre celui-ci, au pif. Celui-ci, le char. Je l'ouvre une seule fois. Apparemment, il n'y en a pas dedans. Si je prends le bin, je l'ouvre une seule fois, bien entendu. Une seule fois le bin. Hop. Là, il me dit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Il n'y en a que 8. Donc, en fin de compte, il y en a 9 en tout. Donc là, ça veut dire que il en reste un quelque part par là. Voilà. En espérant que vous avez compris cette petite astuce. Alors, bien entendu, je vous conseille, si vous avez appliqué pas mal de règles, d'exporter la liste. Comme ça, si jamais vous avez un souci, vous devez réinstaller votre Windows, etc., vous n'allez pas vous prendre la tête à tout recommencer. Il suffira tout simplement de remettre les paramètres entrée-sortie. Donc pour ce faire, vous vous mettez ici sur sortie ou sur entrée, comme vous voulez.
Mais moi, je vais de la gauche à droite, hein, dans le sens de l'écriture. Donc, je me mets sur sortie. Vous faites fichier et vous faites exporter la liste. Et là, ça vous donne déjà un nom. Donc, laissez-le par défaut. Au pire des cas, mettez donc sortie, puisque là, vous voyez, on n'a pas, ça signifie pas que c'est sorti. Donc, dans ces cas-là, mettez, je sais pas, quelque part, mais pas après le point, parce que le point ini, c'est l'extension. Mettez ça, par exemple, devant. Voilà, vous mettez, par exemple, là, on est sur sortie, vous mettez sortie. Comme ça, par exemple. Et vous l'enregistrez là où vous voulez. Par exemple. Donc, si moi, je fais ça, si je fais sur le bureau, voilà, c'est bon. Vous faites pareil pour entrer. Il faut faire les deux. Ça ne prend pas en compte le tout. Donc n'oubliez pas de faire mémoriser les règles dans les deux sens. Puis la prochaine fois que vous devez tout réinstaller, vous avez un souci, vous avez tout restauré, j'en sais rien. Eh bien vous réinstallez ce logiciel et puis vous allez chercher donc ici importer la liste. Et là vous importez et tout va se remettre. C'est pas dur, c'est bien vu. Donc c'est ici. Bon, moi je vais le supprimer puisque de toute façon je l'ai déjà fait. Voilà pour une seconde astuce.